Bonjour, bienvenue sur la chaîne Puissance Math. Aujourd'hui, je vais expliquer un chapitre passionnant qui est primitive équation différentielle. Je commence dans cette séance à parler des primitives et après une autre séance comme application des exercices. Je fais des exercices. Après une autre séance sur les équations différentielles et avec des applications. Donc, qu'est-ce qu'une primitive? Qu'est-ce que les primitifs? Qu'est-ce que la primitive? Avant de rentrer dans le chapitre, c'est très simple. Je commence par une question, par un petit exemple pratique. Si je dis que Anaïs est la fille de Bernard, je peux dire aussi que Bernard est le papa de Anaïs. Très bien. C'est une question de notation. C'est une question comment nommer les choses. Lorsque j'ai dit que fx est une primitive, disons la primitive, tout à l'heure on va voir la différence entre une la primitive de fx, donc ça c'est la fille, ça c'est le papa. Alors je dis que fx, quand j'ai dit que fx est la dérivée de grand fx, alors fx est la primitive ou une primitive de fx. Donc, ça c'est fils ou fille, et ça c'est le père. Tout simplement, fx dérivé des grands fx primitive de petit fx. Anaïs, fille de Bernard, Bernard, père de Anaïs. Vous, à votre niveau, vous avez appris à reconnaître la fille lorsque vous connaissez le papa. Donc, je connais le papa fx, j'ai l'habitude de trouver fx qui est quoi? Qui est f'. Maintenant, je vous demande un chemin inverse. Maintenant, je vous demande un chemin inverse. Je connais, je connais pas le papa, je connais le fils. Je connais fx. Bah, fx est le fils de qui? Je vais trouver le papa. Donc, fx est le fils, c'est-à-dire fx est la dérivée de quoi? De qui? C'est ce que je vais chercher, que je vais appeler primitif. C'est ça l'idée. Et maintenant, je parle mathématiques. Bon, définition, c'est une définition très simple qui dit qu'une fonction, soit f une fonction définie sur un intervalle i, dire que grand F est une primitive de petit f sur i, cela signifie que grand F est dérivable sur i et que sa dérivée égale petit f. Une primitive. Cela voudrait dire qu'il y en a plusieurs. Donc, je sais que 2x est la dérivée de x au carré. Donc, fx est la dérivée de x au carré. Bah,
fx fils de grand F père de petit f. Donc, fx égale x au carré est une primitive de fx. Bah, je connais le fils, je reconnais le père. Mais est-ce que grand fx est la seule fonction dont la dérivée égale 2x? Voyons voir. Si je prends x2 plus 1 et je calcule la dérivée, j'obtiens 2x plus 0 égale 2x. Si je prends x au carré plus 2, je trouve aussi 2x. Donc, il y en a infinité de fonctions dont la dérivée égale 2x qui diffèrent d'une constante. C'est pour cela que je dis que fx égale 2x. Donc, les primitives de fx sont grand fx égale x2 plus c avec c, une constante réelle. Exemple. Prenez la fonction fx égale 4x plus 1. Donc, vous savez que la dérivée de cette fonction, c'est 4. Donc, c'est une primitive de 4. Parce que f' égale 4. Si je prends la fonction fx égale x2 plus ex plus 2, ben, une primitive de ex sur ex, une primitive de 2, c'est-à-dire une fonction dont la dérivée égale 2, c'est quoi? C'est le 2x. Hein. Donc ça, c'est une primitive. Ben, les primitives sont ex plus 2x plus c. Donc, la fonction ex plus 2x est une primitive de petit f parce que lorsque vous calculez f'(x), vous allez trouver que ce, que ce petit fx. Propriété. Une fonction continue, toute fonction continue admet une primitive. Toute fonction continue sur un intervalle i admet des primitives sur i. C'est-à-dire fx continu sur i implique grand fx dérivable sur i et f'(x) égale fx. C'est ça. F est une primitive sur un intervalle i d'une fonction continue i. Alors, fx plus c est aussi une primitive parce qu'elles ont la même dérivée qui est petit fx. Toute primitive de la fonction f sur i est de ce type. C'est de ce type, donc ça va être une fonction plus constante. C'est-à-dire la différence entre deux primitives est une constante. Si f est une fonction continue sur un intervalle i, il existe une seule primitive qui passe par, dont la courbe passe par un point. Donc, comme on a dit, il y a plusieurs primitives. Hein, la courbe noire, la courbe bleue, rouge, verte, etc. Il y a infinité de primitives qui diffèrent d'une constante. Hein. Ben, si je fixe un point, il y a une seule courbe qui passe par ce point. Et là, ça peut déterminer la constante correspondant aux primitives de f. Exemple. On se donne la fonction fx égale 3x2 plus 6x plus 4 sur x plus 1 au carré. Vérifier que la fonction f est une primitive sur i, est une primitive sur i. Bah, grand F est dérivable sur i déjà parce que x différent de moins 1, nous sommes sur l'intervalle 0 plus infini. Si vous calculez la dérivée,
F'X. Là, vous êtes sous la forme fractionnelle, U sur V. Donc, c'est U'V moins V'U sur V au carré. U' qui est 6x plus 4, V qui est x plus 1, moins V' qui est 1, 3x2 plus 4x, le tout sur x plus 1 au carré. Je dois arriver à petit fx. Je développe, donc c'est 6x au carré plus 6x plus 4x plus 4 moins 3x2 moins 4x sur x plus 1 au carré. Donc 6x au carré moins 3x au carré, c'est 3x au carré. 6x moins 4x plus 4x, c'est 6x. Et puis plus 4 sur x plus 1 au carré. Et je retrouve la fonction fx. Donc f est dérivable et sa dérivée égale f. Donc c'est une primitive. Hein. C'est une primitive de f. Toutes les autres primitives sont grand F plus c. Voilà, on considère la fonction fx égale x2 moins 3x plus 7. Vérifiez que la fonction g est définie par x3 sur 3, 3x2 sur 2 plus 7x est une primitive de petit f. Bien sûr, nous sommes au début du chapitre. Donc là, c'est trop facile. Il est en train de vous donner la fonction, il vous demande de vérifier qu'il s'agit d'une primitive. Et là, vous êtes amené à faire des calculs des dérivés. Alors, dans les cas généraux, l'idée, c'est de trouver hein, cette fonction grand G dont la dérivée égale petit f. Et là, c'est très simple. Je vous donne et je vous demande de montrer que c'est une primitive, c'est-à-dire de calculer sa dérivée et de trouver que la dérivée égale petit f. Et là, c'est très simple. Je calcule G'x. Donc, un tiers, c'est la constante. La dérivée de x3, c'est 3x2. Moins 3 demi, c'est la constante. La dérivée de x2, c'est des x. Et la dérivée de 7x, c'est 7. Juste remarque, parce que je vois que beaucoup d'étudiants ont du mal à faire cette dérivée. Lorsque vous avez la dérivée d'une constante fois une fonction, bah, vous n'avez qu'à faire sortir la fonction et de la multiplier par la dérivée de f. Comme ici, je dis 1 tiers, c'est une constante, je multiplie par la dérivée de x3. 3 1 tiers, donc c'est 1, donc c'est x2. 3 demi, donc 2 et 2 s'en vont, donc moins 3x, plus 7, qui n'est autre que quoi? Que petit fx. Donc c'est une primitive. En déduire l'ensemble des primitives, ben, l'ensemble des primitives, il suffit d'ajouter deux constantes. L'ensemble des primitives, euh, donc je vais l'appeler hx égale g de x plus c, tout simplement. Donc c'est x3 sur 3 moins 3x2 sur 2 plus 7x plus c pour tout c appartient à R, ça c'est l'ensemble des primitives. Déterminer la primitive, hein, la primitive, c'est-à-dire c'est une des primitives qui vérifie une condition, c'est-à-dire dont la courbe passe par un point. Donc je cherche une primitive f telle que f de tel que, qui s'annule en 2, tel que f de 2 égale à 0. Bah, je sais que c'est une primitive, donc elle est de la forme x3 sur 3 moins 3x2 sur 2 plus 7x plus c, mais qui vérifie aussi, donc tel que f de 2 égale à 0. Bon, je vais effacer en haut pour calculer. L'idée de cette question, c'est de trouver le c correspondant. Hein. Donc, quelle est la fonction exacte en fait qui passe par le point de 0? F de 2 égale à 0, c'est-à-dire lorsque je remplace x par 2, j'obtiens 0. C'est-à-dire 2 au cube qui est 8 sur 3, moins 3 demi, 2 au carré, c'est 4, plus 7 fois 2, 14, plus c égale à 0. Et ça va me permettre de trouver c. Donc, j'ai 8 tiers. Donc, j'ai 8 tiers moins 6 hein, plus 14 plus c égale à 0. Donc, c égale
Bah, 14 moins 6, ça fait 8. Donc, moins 8 parce que je ramène de l'autre côté. Moins 8 tiers. Donc, ça fait moins 24, moins 8, ça fait moins 32 sur 3. Donc, la fonction qui vérifie cette condition, c'est-à-dire dans la courbe, passe par le point de 0, n'est autre que grand fx égale, hein, n'est autre que grand fx égale x3 sur 3 moins 3 demi x2 plus 7x moins 32 sur 3. C'est ça la fonction, c'est ça la primitive. Donc quand je parle de la primitive, c'est une primitive qui vérifie une condition. Et par convention, j'ai dit donner une primitive, c'est lorsque je prends c égale à 0, par convention. Hein. Voilà, on va détailler ça. Donc, lorsque vous dites une primitive, c'est que c égale à 0. L'ensemble de primitives, c'est avec un c quelconque. Et la primitive, voilà, la primitive, lorsque vous trouvez une primitive qui vérifie une condition. Voilà. Donc, une primitive, il y a pas c. Les primitives avec le c. La primitive, lorsque ma primitive vérifie, ou bien une des primitives vérifie une condition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, grand F une primitive de f, alors vous pouvez retenir, comme vous retenez le tableau des dérivés, vous devez retenir aussi le tableau des primitives. J'ai une fonction, je peux connaître l'ensemble des primitives. Donc k, si ma fonction petit f égale k, grand F égale kx plus c. Parce que lorsque vous dérivez kx plus c, vous trouvez k plus 0. Lorsque vous avez xn avec n différent de moins 1, bah, vous n'avez qu'à prendre xn plus 1 sur n plus 1 plus c. Parce que lorsque vous dérivez ceci, vous allez trouver xn. 1 sur x, c'est-à-dire lorsque n égale moins 1, x à la puissance moins 1, c'est 1 sur x. 1 sur x, quelle est la fonction dont la dérivée égale 1 sur x? C'est ln x, donc ln x plus c. Parce que la dérivée de c égale à 0. 1 sur x2, en fait, c'est exactement xn, c'est x à la puissance moins 2, n'est-ce pas? Vous appliquez la même formule, vous trouvez que c'est moins 1 sur x plus c. C'est-à-dire, vous dites x à la puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1, vous retrouvez moins 1 sur x. C'est pas, ça, ce n'est pas une formule différente de celle-là. Hein. Mais pour ne pas faire les calculs n égale moins 2, directement, la dérivée de 1 sur x2, une primitive de 1 sur x2, c'est moins 1 sur x. 1 sur racine x aussi, ce n'est pas une définition nouvelle. Ceci n'est autre que x à la puissance moins 1 demi, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est 1 sur x à la puissance 1 demi. Donc, c'est x à la puissance moins 1 demi. Ça correspond à n égale moins 1 demi. C'est ça. Donc, n égale moins 1 demi, vous appliquez la formule. Mais vous pouvez retenir directement, c'est 2 racine x plus c. Parce que vous savez que la dérivée de racine x, c'est 1 sur 2 racine x. La fonction dont la dérivée égale sinus, c'est moins cosinus. La fonction dont la dérivée égale cosinus, c'est sinus. Sinus ax plus b, c'est 1 sur a moins 1 sur a cosinus. Parce que lorsque vous dérivez cosinus u de x', c'est quoi? C'est moins u' sinus u. Donc, lorsque vous dérivez cosinus ax plus b, moins u', c'est quoi? La dérivée de ax plus b, c'est moins a sinus ax plus b. D'où moins 1 sur a en bas, parce que moins et moins disparaissent, a et a disparaît. Hein? Parce qu'on peut simplifier par moins a. Et j'obtiens sinus ax plus b. Cosinus ax plus b, c'est 1 sur a sinus ax plus b. 1 sur cosinus carré, 1 sur cosinus carré, c'est la dérivée de tangente. Ex, c'est la dérivée de x. Donc là aussi, plus c, hein, tout le temps, plus c, plus c, plus c. Et Eax plus b, c'est 1 sur a Eax plus b. Donc là, j'ai une fonction, je reconnais, je reconnais la forme des primitifs.
Ceci se généralise. Je dis que la dérivée de xn, elle a une primitive de xn. Donc, ça, c'est petit fx, ça, c'est grand fx. Ça donne xn plus 1 sur n plus 1 plus c. Bien sûr, n ne peut pas être égal à moins 1, hein, avec n différent de moins 1. Si je vais généraliser ça, si j'ai une fonction u de x, à côté, il y a u'x. Comme ici, il y a x à la puissance n, à côté, il y a 1. Hein, c'est fois 1, la dérivée de x. Donc, une généralisation, donc si fx est de ce type, j'aurai un plus 1 sur n plus 1 plus c avec n différent de moins 1. Je vous donne un exemple, hein, petit à petit. Imaginez que je vous donne fx égale fx égale x2 plus 3 à la puissance 10 multiplié par 2x. Ben, je reconnais que la dérivée de x2 plus 3, c'est des x. Donc, je reconnais la forme u à la puissance 10 fois u', n'est-ce pas? C'est u puissance 10 fois u'. Directement, je vais trouver fx qui est u à la puissance n plus 1, u qui est x2 plus 3 à la puissance 11 sur 11, plus c, tout simplement. Donc, il faut qu'à côté, ben, je n'ai pas toujours la forme x à la puissance 5, x à la puissance 6, ça peut être quelque chose, une fonction à la puissance. Une fonction à la puissance, il faut chercher la dérivée de la fonction à côté. Hein. La dérivée. Donc, c'est un, u' donne un plus 1 sur n plus 1. Un autre exemple. Je sais que 1 sur x, fx, c'est ln x plus c. Pour généraliser ça, c'est u' sur u va me donner ln u de x plus c. Donc, imaginez que j'ai 1 sur x ln x. 1 sur x ln x. Donc, je n'ai pas la forme 1 sur x. Je reconnais que 1 sur x, c'est toujours une question de comparer une partie de cette fonction avec la dérivée d'une autre partie de la fonction. Mais il est clair que le 1 sur x, c'est la dérivée de ln. Donc, je peux l'écrire 1 sur x sur ln x. Hein, parce que vous savez que a sur b sur c, c'est a sur bc. C'est la même écriture. Donc, c'est 1 sur x sur ln x. Et je reconnais que le 1 sur x, c'est la dérivée de ln. Donc, j'aurai la forme u' sur u. Donc, je vais avoir grand fx égale quoi? Ln u de x plus c. Donc, ln, mon u, c'est quoi mon u? C'est le ln. Donc, c'est le ln de ln x plus c. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Hein. Reconnaître la dérivée d'une partie de la fonction avec une autre partie de la fonction à intégrer. Si je vous donne, par exemple, ben, je sais que cosinus x, fx, va me donner grand fx égale quoi? Sinus x plus c, une primitive. Mais si c'était cosinus x au carré, ben, une généralisation, hein, une généralisation, c'est cosinus u de x multiplié par u' va me donner sinus u de x plus c. Donc, imaginez que vous avez cosinus x au carré et à côté, il y a 2x. Ben, je reconnais cosinus u fois u' parce que le 2x, c'est la dérivée de x2. Et je vais avoir grand fx égale quoi? Sinus de u de x plus c. Donc, c'est sinus x au carré plus c. Donc, c'est ça l'idée. Donc, je passe au tableau de la généralisation qui est le suivant. Donc, lorsque vous avez un multiplié par u', donc la forme
primitive donne un plus 1 sur n plus 1 plus c. Lorsque vous avez u' sur u, c'est ln u. U' sur u au carré, c'est moins 1 sur i plus c. U' sur racine u, c'est 2 racines u plus c. U' sinus, c'est moins cosinus u. U' cosinus, c'est sinus u. U' et u, c'est eu plus c. C'est le tableau le plus important. C'est le tableau le plus important. Propriété. Ça, c'est aussi important. La linéarité de primitif. Donc, primitif de f plus g, c'est primitif de f plus primitif de g. Primitif d'une constante fois f, c'est constante fois primitif de f. Et ça, pourquoi c'est important? Imaginez que vous avez fx égale quoi? Égale cosinus x au carré multiplié par x. Ben, je dis que la dérivée de x au carré, c'est 2x. Il me manque un 2 pour figurer la dérivée. Hein? Parce que moi, je connais la forme u' cosinus u. U' cosinus u qui me donne sinus u plus c. Mais je n'ai pas u', j'ai x. Qu'est-ce qu'il me manque pour avoir u'? Hein? Il me manque un 2. Bah, j'ai le droit de dire c'est 1 demi fois 2x fois cosinus x au carré. Et maintenant, je peux dire qu'une primitive de tout ça, hein, de lambda f, c'est le lambda 1 demi fois une primitive de ça. Hein. Une primitive de lambda f, c'est lambda primitive de f. Et ça, c'est de la forme u' cosinus u. Donc, je dis c'est 1 demi sinus x2 plus c. Donc, vous pouvez toujours multiplier par une constante pour exhiber la dérivée. Donc, contrairement à la dérivation, il n'existe aucune formule permettant de calculer une primitive du produit. Ça n'existe pas. Hein? Ce n'est pas u'v plus v'u. C'est seulement lorsqu'il y a une constante fois f. Donc, primitive de fx fois g dx, c'est différent, hein, de primitive de f fois primitive de g. Ça, c'est faux. Hein? Ça, c'est une faute de principe. Ça, c'est une grande erreur. Ça. Donc, vous ne pouvez pas dire c'est. Donc, lorsque je dis x cosinus x, bah, vous ne pouvez jamais me dire que c'est x2 sur 2 fois sinus x. On a vu que c'était faux ça. Lorsque vous calculez la dérivée de ça, vous obtenez quelque chose de complètement différent. Donc, primitive de produit, ce n'est pas produit de primitif. Ça marche seulement lorsque j'ai une constante et non pas une fonction. 2 cosinus x, je peux dire c'est 2 fois, c'est pas primitif fois primitif. Je peux dire c'est constante fois primitive de, de l'autre. Exemple. Dans chacun des cas suivants, déterminer une primitive de la fonction f sur i. Donc, je regarde une primitive de x4 moins 2x2 moins 2. C'est une primitive de x4 qui est x5 sur 5 parce que c'est de la forme xn. Donc, xn plus 1 sur n plus 1. Donc, je ne divise pas par 0, c'est bon. x5 sur 5. Moins 2, donc moins 2. Dérivée de x2, parce que la dérivée de la somme, c'est la somme, une primitive de la somme, c'est une somme de primitives. x2, c'est toujours xn, donc ça va donner x3 sur 3. Et ça, c'est une constante. Hein. K, une primitive de k, c'est quoi? C'est kx. Donc, moins 2, x, et puis plus c. Hein.